Voici la lecture linéaire de Car j'aimais tant l'aube dans Sido de Colette pour l'oral du bac français 2026. Le récit autobiographique Sido paraît en 1930. Colette a alors 57 ans. Au cours de l'été 1926, elle avait parcouru les lettres de sa mère et avait décidé de lui consacrer un écrit. En 1929, elle publie Sido et les Points cardinaux. Quelque temps plus tard, elle l'enrichit de deux autres parties, Le Capitaine et Les Sauvages. C'est en novembre 1930 que paraît la dernière version de Sido. Dans cette œuvre, mais également dans Les Vrilles de la Vigne, Colette célèbre le monde. Elle rend compte de sa fascination de la nature, héritée de Sido, de son intérêt pour les êtres aimés, sa mère, son père, ses frères, son mari Willy, son amante Missy, les animaux, mais aussi de son attrait pour la danse, la musique, le music hall. Dans cet extrait, Colette se lève à l'aube et parcourt la nature endormie. Elle est en communion parfaite avec son environnement, à tel point qu'elle semble se fondre, se confondre avec lui. Elle propose une écriture fondée sur les sens. Elle observe, touche, sent, goûte et écoute le décor de son enfance. Il paraît intéressant de se demander comment ce passage invite à voir les souvenirs de Colette ravivés grâce à la sollicitation des sens. L'extrait étudié débute par le réveil à l'aube de Colette, de la ligne 1 à la ligne 4, se poursuit par une communion privilégiée avec la nature, de la ligne 5 à 11, et se termine avec le regard de Colette sur l'enfant qu'elle était, de la ligne 12 à 26. Premier mouvement, le réveil à l'aube de la ligne 1 à 5. L'extrait s'ouvre sur un souvenir d'enfance, introduit par un verbe de sentiment, conjugué à l'imparfait, car j'aimais tant l'aube, à la ligne 1. Néanmoins, l'adverbe déjà permet de faire le lien entre l'enfance et l'âge adulte, puisqu'il montre que Colette nourrit encore cet amour pour le lever du jour. Sido apparaît ici comme un être extraordinaire, un être supérieur dans la mesure où c'est elle qui semble offrir ce spectacle à sa fille. En effet, le substantif récompense la peint comme une mère nature. Pour contempler la beauté du monde, le réveil a lieu tôt, comme le révèle le complément circonstanciel de temps à 3h30, à la ligne 2. Le verbe de mouvement je m'en allais à la ligne 2, qui n'est pas sans évoquer le premier vers du poème, ma bohème de Rimbaud, je m'en allais les poings dans mes poches crevées, signe le début du vagabondage de Colette. Le lieu dans lequel se rend la narratrice paraît reculé en témoignage la personnification des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière à la ligne 3. On retrouve ici l'image d'une nature secrète, préservée et nourricière, rappelant le mythe de l'âge d'or, comme le précise le champ lexical, les fraises, les cassis et les groseilles barbues, à la ligne 3 et 4. Deuxième mouvement, une communion privilégiée avec la nature, de la ligne 6 à 14. C'est bien plus qu'une promenade dans la nature que Colette décrit, c'est une véritable communion, une fusion. On peut noter en premier lieu que la nature est endormie et que la narratrice va vivre un moment privilégié. Les trois adjectifs, un bleu originel, humide et confus, à la ligne 5, plantent un décor mystérieux qui trouble les sens. Notons ici que la nature est bleue, couleur que Colette privilégie énormément dans ses écrits. Le brouillard entoure la jeune fille, jusqu'à faire corps avec elle. Il est vrai qu'elle plonge au sens propre, comme au sens figuré, dans le paysage. Progressivement, chaque partie de son corps va être en communion avec la nature, et ce grâce à la personnification. Le brouillard retenu par son poids baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines, plus sensibles que tout le reste de mon corps, de la ligne 6 à 8.
On relève ici des synesthésies, dans la mesure où le brouillard paraît brouiller les sens. Mes lèvres, mes oreilles et mes narines. Il devient un brouillard que Colette goûte, entend et surtout respire. La narratrice mesure la chance qui est la sienne. L'énumération, c'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, de la ligne 8 à 11, rend compte du privilège qui lui est offert. Le lecteur ressent le bonheur de l'enfant, mais également celui de l'écrivaine, adulte, qui se remémore cet instant. Elle est décrite comme observant la Terre, à son commencement, comme si elle était le premier être à parcourir le monde. En effet, la répétition de l'adjectif numéral premier, le premier souffle accouru, accru, le premier oiseau, ligne 10, et la métaphore du soleil, le soleil encore ovale déformé par son éclosion, semble indiquer que Colette assiste à la naissance du monde et par là même à sa propre naissance. Mouvement 3. Le regard de Colette sur l'enfant qu'elle était, de la ligne 15 à 34. Dans ce dernier mouvement, Colette procède, concernant la temporalité, à un retour en arrière, à un retour à l'aube. Elle évoque Sido, qui devient d'ailleurs le sujet des 2 premières phrases dans ce paragraphe. Ma mère me laissait partir, à la ligne 12. Elle regardait courir, à la ligne 12 et 13. L'amour de sa mère est audible en entendant les surnoms affectifs qu'elle lui donne, dans les hyperboles, beauté, joyau tout en or, chef-d'œuvre. Plus encore, Colette mêle la voix de Sido à sa propre voix de narratrice, grâce à la métaphore chef-d'œuvre, disait-elle. C'est l'occasion pour elle de marquer une pause pour réfléchir au jugement de sa mère. L'adverbe modélisateur, peut-être, j'étais peut-être jolie, à la ligne 18, introduit la réflexion de l'autrice du présent qui observe les photographies d'elle enfant et qui remet en question l'objectivité de Sido. Ma mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord, à la ligne 14. Elle nuance son opinion en soulignant que c'est son lien particulier avec la nature qui, par ricochet, la rendait jolie. Ainsi, elle associe sa jeunesse et l'aube, à cause de mon âge et du lever du jour, à la ligne 15. La couleur de ses yeux et le paysage, à cause des yeux bleus assombrés par la verdure, à la ligne 15. Néanmoins, c'est une beauté sauvage, non conventionnelle, qui est décrite via la négation restrictive des cheveux blonds qui ne seraient lissés qu'à mon retour, à la ligne 16. On retrouve à nouveau l'anticonformisme de Sido, dans la mesure où l'antithèse, enfant éveillé sur les autres enfants endormis, à la ligne 16 et 17, peint Colette et par extension Sido comme des êtres à part, uniques. On peut remarquer que la Colette du passé et la Colette du présent se côtoient dans cet extrait. Il y a véritablement un va-et-vient entre les souvenirs et le temps de l'écriture. En effet, le verbe de mouvement « je revenais » à la ligne 18 marque la fin du vagabondage de la narratrice. Mais elle plonge à nouveau dans sa promenade dans la phrase suivante, au contact de la nature. Colette devient un animal. Elle se compare à un chien solitaire qui explore la forêt. Un grand circuit de chiens qui chassent seul à la ligne 19. Grâce à son odorat extraordinaire, elle découvre 2 sources secrètes. Le verbe révérer, qui signifie craindre, respecter, précise que la narratrice regarde les sources comme des sources de déesses. D'ailleurs, elles vont être toutes les 2 personnifiées, humanisées, grâce à des verbes d'action, se hausser, tracer, se décourager, replonger, froisser, s'étaler, à la ligne 20, 21 et 22. Ces sources ont une importance symbolique. En premier lieu, l'eau est associée à la vie. Dans les religions, elle est utilisée pour les purifications. Enfin, l'eau évoque la fécondité
est donc la figure maternelle. C'est le sens du goût qui va permettre à Colette de solliciter sa mémoire. La première avait goût de feuilles, de chêne, la seconde de fer et de tiges de jacinthe, à la ligne 24. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ces sources ont la saveur de ce qui s'observe ou de ce qui se sent, et troublent de la sorte les sens. Chêne, fer, tige de jacinthe, à la ligne 24. L'extrait se clôt sur une phrase au présent. Ce souvenir est tellement intense, tellement enchanteur, que l'écrivaine désire y goûter avant de mourir. La gorgée imaginaire à la ligne 26, que Colette demande à emporter avec elle, peut faire référence à l'obole, une pièce de monnaie que les Grecs déposaient dans la bouche des morts afin de payer la traversée du Styx, le fleuve des enfers. C'est donc en compagnie de cette source secrète, de ce goût particulier, qu'elle veut rendre son dernier souffle. Conclusion. Ainsi, à travers ce texte, Colette célèbre le monde qu'elle prend plaisir à découvrir au lever du jour. Elle décrit avec une grande précision comment elle rentre en symbiose avec la nature. Elle fait véritablement corps avec elle. Enfin, ce texte révèle sa nostalgie pour cet enfant perdu et son amour immense pour celle à laquelle elle dédie ce livre, Sido. Comme Rimbaud avant elle, elle narre son bonheur du vagabondage et de l'errance. À son image, elle pourrait écrire « Mon auberge était à la Grande Ourse ».